L'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a longtemps, les 4 nations vivaient ensemble en harmonie. Puis tout a changé lorsque la nation du feu a attaqué. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil à la nation du feu et à tous les maîtres du feu qui s'y trouvent. Certains d'entre eux sont incroyablement puissants, capables de rivaliser avec l'Avatar. D'autres, beaucoup moins. Alors classons chaque maître du feu, du plus faible au plus fort. Et seulement les maîtres du feu ou les avatars originaires de la nation du feu. Donc Aang et Korra ne seront pas sur cette liste, mais beaucoup d'autres maîtres impressionnants y figureront. Alors allons-y. Les guerriers du soleil sont les descendants d'une ancienne civilisation qui a été la première à découvrir la maîtrise du feu auprès des dragons eux-mêmes. Ils sont les précurseurs de la nation du feu. Alors que la plupart pensent qu'ils ont été anéantis, ils sont en réalité toujours vivant en isolement, afin de préserver leur culture et leur tradition unique. Yu-Zheng était un général de haut rang de l'armée de la Nation du Feu, absolument renommé et craint pour ses tactiques impitoyables sur le champ de bataille. En fait, il était tellement obsédé par la victoire, et la victoire à tout prix, qu'il était même prêt à sacrifier ses propres troupes afin de vaincre l'ennemi. Monkey était le chef du groupe de la Nation du Feu, connu sous le nom des Rough Rhinos. Avant cela, il avait été colonel dans l'armée de la Nation du Feu. Il a détruit d'innombrables villages du Royaume de la Terre. C'était un puissant maître du feu et un adversaire redoutable, connu pour son esprit vif et ses tactiques impitoyables. Xi-Shi-Yu était le grand sage du Haut-Temple, défiant la Nation du Feu et le Seigneur du Feu. Ozai est resté loyal envers l'Avatar cependant. Même si Shiyu obéissait à son devoir initial de protéger et d'aider l'Avatar, il a tout de même été considéré comme un traître. Zolt la Foudre était le chef de la triade de la Triple Menace, l'un des chefs du crime les plus notoires de la Cité République. Zolt était évidemment un puissant maître du feu, comme son nom l'indique. Il faisait partie des rares maîtres du feu à maîtriser la foudre. Cependant, nous ne connaîtrons jamais vraiment l'étendue réelle de sa puissance, car il a été la première personne à se faire retirer sa maîtrise par le méchant Emon. L'amiral Zhao était le chef de la marine de la Nation du Feu, et ayant été formé pour devenir un maître du feu, il a personnellement pris sur lui de capturer l'Avatar. Zhao était un maître du feu incroyablement doué et puissant, capable de lancer des attaques absolument destructrices avec une relative facilité. Cependant, Zhao ne comprenait pas le véritable cœur de la maîtrise du feu pour contrôler la puissance du feu. Et cela le rendait facilement submergé par ses émotions et sa rage. Une faiblesse assez importante qu'Aang a pu exploiter régulièrement. L'homme combustion était un assassin maître du feu, engagé par le prince Zuko pour traquer et tuer l'Avatar. Et il a failli réussir, terrorisant le groupe avec ses capacités uniques de maîtrise de la combustion. En gros, il projetait et faisait exploser de grandes déflagrations à volonté, toutes provenant de son tatouage en forme de 3e œil sur son front. Et toutes ces attaques étaient incroyablement puissantes et mortelles. L'homme combustion affrontait régulièrement l'équipe Avatar tout seul et surpassait tout ce qu'il pouvait lui opposer. Mako est un maître du feu de la Cité de la République. Il était un maître professionnel qui faisait de la compétition, avec son frère Hazuk, un maître de la terre. Finalement, cependant, ils ont rencontré et fait équipe avec l'Avatar Korra, rejoignant l'équipe Avatar en tant que maître du feu. Mako était incroyablement puissant et talentueux, aussi bien dans les combats professionnels de maîtrise du feu sur le ring que dans les combats de maîtrise du feu plus traditionnels. En fait, Mako a même réussi à maîtriser la foudre, une compétence qui s'est révélée très utile à plusieurs reprises. Maître du feu, guerrier et chef talentueux, le général Hiro était l'un des plus jeunes généraux de l'histoire des forces aériennes. Il est aussi l'un des plus grands maîtres du feu, capable de générer de la foudre, et il utilise la maîtrise du feu pour même voler dans les airs. Le seigneur Azulon a régné sur la Nation du Feu pendant la majeure partie de la guerre de 100 ans. Et c'est lui qui a transformé la Nation du Feu en une véritable machine militaire. Ayant attaqué le Royaume de la Terre, et presque détruit la tribu de l'eau du Sud avant d'être finalement assassiné, Azulon est encore considéré comme l'un des dirigeants les plus forts et les plus puissants de la Nation du Feu.
Pili était une puissante maîtresse du feu qui possédait la capacité rare de la maîtrise de la combustion, un peu comme l'homme combustion. Elle pouvait projeter de puissantes décharges destructrices depuis son front et faire exploser n'importe quoi par la pensée. Ce qui la rendait unique, c'était la capacité de courber ces décharges, ce qui lui permettait de frapper sous n'importe quel angle ou direction. Zhang, également connu surnommé le déserteur, est le premier maître du feu à avoir fait défection de la Nation du Feu et à avoir survécu pour en parler. Zhang était un maître du feu, mais contrairement aux autres maîtres du feu, il préférait utiliser ses pouvoirs principalement pour la défense, et son style de combat était axé sur le contrôle de soi, la précision et la patience. Azula était une princesse de la Nation du Feu et était reconnue comme un prodige du feu. Elle était également célèbre pour sa capacité à maîtriser les flammes bleues, qui étaient bien plus intenses que le feu normal des autres maîtres du feu. Azula était sans conteste l'une des maîtres du feu les plus puissantes de son époque. Son père et son frère le reconnaissaient tous deux. Mais à mesure qu'elle commençait à perdre la raison, sa maîtrise du feu devenait de plus en plus sauvage et imprévisible. Cela la rendait encore plus dangereuse, mais cela la fatiguait aussi plus rapidement et permettait de la vaincre. Zuko est un maître du feu, commençant comme un ennemi redoutable de l'équipe Avatar, puis par aider Aang lui-même à maîtriser le feu, avant de prendre sa place en tant que dirigeant de la Nation du Feu. Alors que Zuko n'était pas un maître très puissant au début, sous la tutelle de l'oncle Iroh, il est progressivement devenu de plus en plus puissant, jusqu'à ce qu'il gagne sa place en tant que maître du feu. Zuko pouvait au départ maîtriser le feu grâce à sa rage et sa haine. Mais il a finalement appris la véritable nature de la maîtrise du feu auprès des dragons, est devenu beaucoup plus puissant et a pu vaincre sa sœur au combat. Avatar Setso était un avatar de la Nation du Feu, un puissant maître de la lave capable de contrôler 4 volcans en même temps. Cependant, nous ne savons pas vraiment à quel point il était puissant, car Zuko préférait être un diplomate et un homme politique, et faisait de son mieux pour aider la Nation du Feu. De cette façon, Wan fut le premier avatar à apprendre à coexister avec les esprits et à consacrer sa vie à instaurer l'équilibre entre eux et le reste de l'humanité. Mais avant tout cela, Wan était un maître du feu. La tortue lion du feu offrait aux colons vivant sur son dos, y compris Wan, la capacité de projeter de simples jets de feu. Cependant, pendant son séjour parmi les esprits, Wan développa la forme de maîtrise du feu appelée dragon dansant et fut techniquement l'un des premiers humains à véritablement maîtriser le feu. Le seigneur Sozin était l'un des dirigeants de la Nation du Feu et le responsable du déclenchement de la guerre de 100 ans. En grandissant, il était le meilleur ami de l'avatar Roku et il a même réussi à le vaincre à de nombreuses reprises lors de leurs entraînements. Il allait devenir l'un des maîtres du feu les plus puissants de la nation. Mais il n'a jamais pu vaincre Roku. Dans l'état d'Avatar, alors qu'il se battait à l'intérieur d'un volcan, l'avatar Roku, qui venait de la Nation du Feu, était l'avatar. Pendant une période de grands troubles et de tensions politiques, il devait donc faire de son mieux pour maintenir la paix entre les 4 nations. Évidemment, cela n'a pas vraiment fonctionné, mais il a quand même fait de son mieux. Il était aussi un puissant maître du feu. C'était son élément naturel. Il était tellement doué qu'il pouvait créer d'énormes explosions de feu tout en maîtrisant d'autres éléments en même temps. Oncle Iroh était un général à la retraite de la Nation du Feu et le mentor de son neveu Zuko, mais il était aussi un puissant maître du feu et il était vénéré comme le dragon de l'Ouest. En fait, il était tellement puissant qu'on disait que si Aang échouait à arrêter le Seigneur du Feu, Ozai, alors seul oncle Iroh pourrait se dresser sur son chemin. Comme Zuko, Iroh comprenait la nature destructrice du feu et à quel point il était facile de perdre le contrôle. Au lieu de cela, Iroh a basé son style de maîtrise sur la sagesse originelle des dragons en matière de maîtrise du feu, ainsi que sur la beauté et les qualités vitales du feu. Le Seigneur du Feu Ozai était le dirigeant de la Nation du Feu pendant la dernière partie de la guerre de 100 ans. C'était un maître du feu,
considéré même comme le plus puissant maître du feu au monde. Son style de combat était extrêmement puissant et basé sur une force écrasante, alimentée par la colère et la haine dans son combat contre l'Avatar. Sous l'influence de la comète de Sozin, Ozai a pu libérer des explosions dévastatrices et a même réussi à prendre le dessus. Il a failli battre Aang pendant un moment, malgré le fait qu'Aang pouvait utiliser les 4 éléments. Ran et Shao sont 2 dragons anciens et puissants qui étaient vénérés par les guerriers du soleil comme les maîtres originels de la maîtrise du feu à l'époque où Aang est devenu l'Avatar. Ce sont les 2 derniers dragons encore en vie, car la nation du feu avait presque conduit leur espèce à l'extinction. De nombreuses personnes ont rendu visite aux dragons au fil de l'histoire, dans l'espoir d'apprendre leurs secrets. Mais très peu ont été jugés dignes. Les autres ont été tués. Contrairement aux méthodes agressives de la plupart des maîtres du feu, Ran et Shao pratiquent une forme de maîtrise du feu qui met l'accent sur les qualités vitales du feu et comprennent le véritable sens de la maîtrise du feu. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. Je vous verrai la prochaine fois.